Bien, je vais donc essayer de reprendre la présentation du génie chimique puisque, celle que j'ai faite, il y a quelques jours, elle comportait un petit souci. En effet, les diapositives se sont figées à partir de la 17e minute. Je vais donc reprendre un peu brièvement ce que j'ai dit, là c'est la dernière fois. Comme je l'avais dit et précisé, le génie chimique, est la spécialité qui est à la base du développement dans plusieurs pays occidentaux et sud-est asiatique, mais également les pays qu'on prénomme émergents. Je vais pour cela donc essayer de suivre le plan que je suis en train de mettre ici à droite, en bas, où je parlerai plus ou moins du génie chimique de manière très succincte. Je ferai un petit historique pour que nous voyions un peu d'où nous venons et où nous allons, puis nous verrons le génie chimique au sein de notre faculté. Ensuite, je tenterai à répondre à la question que se pose chaque étudiant en L2 ou en L1, c'est qu'est-ce que le génie chimique, ou L3 également bien sûr, le L3. Qu'est-ce que le génie chimique? On essaiera d'y répondre et donner une réponse assez brève pour qu'on puisse savoir de quoi traite cette spécialité. Puis nous parlerons de la formation proprement dit, ce qui est administré en Master 1 et en Master 2, puisque le génie chimique commence à partir du Master 1. Nous verrons les nouveaux défis auxquels se heurte le génie chimique actuellement. Et on présentera également, je présenterai les points de chute, où est-ce que vous atterrissez une fois votre diplôme en poche. Et enfin, on terminera par une petite conclusion où nous clôturons cette présentation. En réalité, cette présentation, je l'ai déjà faite à l'occasion des portes ouvertes de l'USTHB, de notre faculté, faculté de génie mécanique et génie des procédés. Il m'a été demandé à travers la chef de département de préparer quelque chose qui ne devait pas dépasser les 20 minutes pour pouvoir un peu guider les étudiants dans leur choix. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire là aujourd'hui pour la deuxième, enfin on va dire pour la troisième fois parce que j'ai déjà fait la présentation, j'ai déjà faite le 13 juillet, puis je l'ai faite le 31 décembre dernier et elle n'est pas passée, là je la reprends et j'espère que cette fois-ci ça marchera. Bien voilà, nous commençons donc par ceci. Qu'est-ce que la spécialité génie chimique? Donc elle est, comme je l'ai dit, elle appartient à la faculté de génie mécanique et génie des procédés. Plus exactement au niveau du département de génie chimique et de cryogénie. C'est ce département qui administre cette spécialité, en M1. En M1. On se situe dans la 7e branche des différentes facultés. Nous sommes ici. C'est un bâtiment qui abrite simultanément du côté gauche le génie mécanique et du côté droit le génie des procédés. Mais nous avons également d'autres annexes, c'est-à-dire nous avons le bâtiment principal, mais nous avons également deux autres annexes. La première, c'est ce qu'on appelle le hall de technologie, qui se situe quelque part ici. Et nous avons également une centrale cryogénique qui est malheureusement fermée à cause d'un affaissement du sol. Et nous avons également un bloc des TP de travaux pratiques, au sein duquel les étudiants font leur TP. C'est donc au sein de cette faculté qu'est administrée la spécialité génie chimique, le génie chimique, Chemical Engineering en anglais. Bien, alors, comment cela se passe? Bien, une fois que vous décrochez votre baccalauréat, une fois le bac en poche, ben si vous suivez une formation ST, sciences et technologies, en première année, vous atterrissez, si vous avez fait le choix, en deuxième année en génie des procédés. Et là, vous commencez déjà en deuxième année à vous rapprocher un peu du génie chimique à travers des matières générales qui vous apprennent un tout petit peu les rudiments du génie chimique. Ces matières, vous allez le voir plus tard, vous aideront à vous attaquer à la noble tâche qui sera la vôtre et qui concernera le dimensionnement des installations du génie chimique. Donc le premier palier, il est constitué de la licence 2 et 3, où vous voyez une panoplie de modules qui vous permettent un peu d'avoir une base générale en génie chimique. Puis, le second palier, vous avez plusieurs spécialités qui sont offertes par le département.
Vous avez entre autres le génie des procédés cryogéniques, celle dont on est en train de parler aujourd'hui, le génie chimique. Nous avons également le génie pétrochimique et le génie du raffinage. Je n'ai pas présenté les spécialités qui sont offertes par l'autre département, le département du génie de l'environnement, que vous pourrez consulter sur le site, vous les verrez. Bien, alors, donc voilà, la spécialité de génie chimique, elle est comprise dans la filière GP, génie des procédés. Donc on va maintenant faire un tout petit peu d'historique, mais vraiment un tout petit peu pour pouvoir savoir quand est-ce que tout ça a commencé. En fait, il faut savoir que l'USTHB a vu le jour dans le milieu des années 70, en 74. Avril 74, l'USTHB démarre. Il faudra attendre 10 ans après pour que non pas le génie chimique ou bien le génie des procédés ouvre ses portes, mais l'Institut de chimie industrielle. L'Institut de chimie industrielle en 84 ouvre ses portes et c'est la première promo qui arrive. Elle comprend 16 étudiants, 2 étrangers, parmi lesquels il y avait 2 étrangers, 2 filles. Donc la première promo arrive en 84, 3 ans après, étant donné que le cycle ingénieur dure 3 années, 3e, 4e et 5e année. 3 ans plus tard, c'est la première promo d'étudiants qui décrochent son diplôme d'ingénieur en chimie industrielle, spécialité génie des procédés à l'USTHB. C'est la première fois qu'il y a des étudiants en génie chimique issus de l'USTHB. C'est en juin 1987. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ben, les années ont passé. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Et la dernière promo qui a soutenu, c'est la 34e promo. Elle a soutenu son diplôme de Master 2. Et donc ce sont pas mal de 34 promos qui se sont succédés en génie chimique depuis 1987. Et en 2027, nous fêterons les 40 ans du génie chimique. C'est pour vous dire que le génie chimique, c'est la spécialité doyenne, celle qui est là, debout, depuis le début. Elle se perpétue année après année. Elle ne s'est jamais interrompue. Jamais il y a eu interruption du génie chimique, heureusement. Bien, alors, qui est-ce qui a encadré ces étudiants depuis le départ des 16? Ensuite, ça est devenu des promos qui comportent beaucoup plus d'étudiants. L'effectif au cours des années a augmenté. Mais au départ, au tout départ, il y avait 16 enseignants qui assuraient la formation de ces étudiants, de ces 16 étudiants, parmi lesquels il y avait 4 docteurs, 3 coopérants, un industriel et 8 assistants. Puis, l'effectif des étudiants grossissant, évidemment, le potentiel humain encadrant a lui aussi augmenté. Vous allez le voir. Aujourd'hui, c'est les statistiques du mois de juin 2021. On est 13 professeurs, 27 maîtres de conférence et 15 maîtres assistants, soit 55 enseignants en tout pour encadrer les étudiants, non seulement dans la spécialité génie des procédés, mais également les 3 autres que j'ai présentés en avant. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons un peu répondre, mais d'abord, on va voir un peu quelle est la tâche de l'étudiant inscrit en génie chimique. Quelle est la tâche qui attend un étudiant qui a décroché son diplôme de Master 2 en génie chimique? Il y a en fait, si on devait classifier ça en catégories, il y a 3 choses à faire. 3 choses à faire. D'abord, il y a le volet conception, concevoir une installation. Puis, il y a, donc c'est le premier palier. Vous avez ensuite le contrôle et la conduite de ces installations. C'est le second volet. Puis vous avez l'optimisation. Optimiser un procédé existant pour le rendre plus performant. Bien, puisqu'on parle de tout ceci, c'est dans un réacteur. C'est dans un réacteur qu'a lieu une réaction. Pour être simpliste, un réacteur n'est rien d'autre qu'une boîte au sein de laquelle se déroule, a lieu une réaction. Et donc, une réaction que nous désirons pour pouvoir arriver à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez, qu'on appellera un produit.
Donc ça, je suis en train de parler du réacteur. Mais avant cela, ici, vous avez, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez les installations du génie chimique qui sont un peu partout dans le monde. Donc je vous ai dit, le deuxième volet, c'était le réacteur. Mais le premier volet, le plus important, c'est celui qui concerne la séparation des produits. La séparation des produits, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les opérations unitaires. Puisque de toutes les manières, nous sommes un pays producteur de pétrole, vous comprenez que la distillation pèse de tout son poids dans notre pays par rapport au fractionnement du pétrole. Quant au troisième volet, il concerne les phénomènes de transport qui entrent en jeu dans les équipements que vous allez devoir concevoir et conduire. Bien, alors, donc voici les trois volets qui entrent dans la conception, la conduite et le contrôle, puis l'optimisation des procédés. Ce sont les opérations unitaires, le calcul des réacteurs et les phénomènes de transport. Alors maintenant, si on devait répondre de manière plus précise à la question « Qu'est-ce que le génie chimique ?», ben, il faudrait parler en premier lieu de la matière première. La matière première qui, comme je l'avais dit, malheureusement pour nous, elle se trouve dans des états très dilués dans la nature. Elle ne se trouve pas en quantité élevée. Donc il faudrait concentrer ces quantités. Cela implique à chaque fois qu'il faudrait trouver des procédés adéquats pour pouvoir concentrer la matière première, celle dont on a besoin. Donc on va pour cela construire, bâtir une installation pour produire, quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on est en train de rechercher. Ce sera toujours quelque chose qu'on désirera obtenir, à moins que ce soit une pollution, un produit indésirable que nous voulons éliminer, parce qu'il est nocif pour l'humanité. Autrement, le génie chimique, il est dicté pour l'humain pour assurer un besoin, pour subvenir à un besoin. Cela se traduit par des installations qui vont nous faire nous rapprocher de conditions de confort idéales. Donc la matière première que j'ai présentée ici sur la diapo, vous la voyez, j'ai pris quelques exemples, le bois, le pétrole, et ce que vous voyez, les minerais, ce sont en fin de compte les matières que nous allons transformer pour arriver à un produit fini désirable, dans la majorité des cas, désirable, pour pouvoir donc profiter de ce produit, rendre la vie simple aux gens, à l'humain. Donc par conséquent, la technologie, pour pouvoir arriver à ces matières premières, il faut à chaque fois qu'elle soit plus performante parce que, vous l'avez compris, la matière première se raréfie. Elle se trouve dans des endroits beaucoup plus reculés à chaque fois. Donc il faut toujours innover pour aller chercher et récupérer cette matière première, pour en faire un produit fini qui nous intéresse et qui devient de plus en plus cher puisque la matière première, comme je l'ai dit, se raréfie. Donc voilà, c'était un peu, je vous ai ici sélectionné quelques produits finis pour que vous voyez l'étendue du génie chimique. Vous voyez ici en bas, ce sont les produits agroalimentaires, là en l'occurrence ce sont des produits laitiers, ici des produits, j'imagine que ce sont des produits de beauté, ici des détergents, et vous voyez tout ce que j'ai trouvé, vous pouvez bien sûr vous-même vous faire votre propre idée de l'étendue du génie chimique. Bien, donc si nous devions résumer le génie chimique, nous dirions que c'est quoi le génie chimique? Ça consiste en fait à transformer la matière première en produit désirable, en produit fini désirable. Ces produits, c'est cette matière première qui se trouve donc sur Terre, il faut aller la chercher pour la valoriser et pour en faire un produit fini. Bien. Alors, la deuxième question qui risque de nous arriver à l'esprit, c'est où est-ce que j'interviens moi
étudiant du génie chimique, ou bien dans l'ancien système, un ingénieur en génie chimique. Où est-ce que j'interviens? Comment que je vais intervenir dans cette spécialité qui est tellement vaste? Eh bien, comme on l'a dit, vous serez impliqué dans ce qu'on appellera la conception des procédés de transformation. Vous serez impliqué dans ce genre de procédés, c'est-à-dire le design, la conception. Donc il faudrait que vous ayez une base solide en mathématiques, en physique, en chimie, voire même en économie, pour pouvoir concevoir un procédé. Et donc, vous devez faire appel plutôt à vos connaissances dans ces matières. Et donc, si nous devions un peu se préoccuper du programme qui est administré aux étudiants inscrits en génie chimique, vous verrez que de par le monde, c'est globalement la même structure. Ce sont les mêmes matières, les grandes matières sont les mêmes, partout où vous allez. Elles vont différer certes d'une université à une autre par certaines matières qui ne sont pas administrées ici et là, mais globalement la structure est la même. La deuxième des choses dont l'étudiant inscrit en génie chimique doit se familiariser et doit se rapprocher, ce sont ce qu'on appellera les softwares, les logiciels. Ils sont devenus incontournables, omniprésents. À chaque fois qu'il s'agira d'optimiser un procédé, vous allez devoir vous orienter vers un logiciel. Celui avec lequel nous travaillons au sein de notre université, parmi lesquels, bien sûr, c'est le RAI6. C'est un logiciel que vous allez devoir vous servir pour optimiser un procédé. Très généralement, vos camarades, ceux qui passent leur Master 2, ils l'utilisent pour pouvoir dimensionner des installations du génie chimique. Bien, donc là, vous voyez un peu l'impact de ces logiciels sur la conception des installations. Et vous allez voir l'étudiant qui est en train de potasser tout ça, et le pauvre, tout le travail et tout le malheur qui l'attend, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le résultat en vaut la chandelle. Bien, revenons à ces softwares. J'en ai sélectionné 4. Le 12 juillet, c'était les 4 logiciels les plus vendus aux universitaires. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, de HI6, du ChemCAD et du ProSim. Je ne vous ai pas présenté les logiciels relatifs à la mécanique des fluides tels que Fluent, ni ceux relatifs aux mathématiques et aux autres disciplines. Je vous ai présenté juste ceux qui traitent du génie chimique en général. Bien. Donc nous avons dit que la première étape était celle de la conception. Elle a été faite par les grands de ce monde. Il s'agissait de concevoir et de bâtir des grandes installations, celles qui entraient dans le domaine par exemple du raffinage, des mines, de la métallurgie, mais également de la sidérurgie, de la pétrochimie, de la papeterie, du pharmaceutique, de la chimie, etc. Puis vient l'étape suivante, celle qui concerne la commande et le contrôle des systèmes, des installations. Et enfin, l'optimisation. Par conséquent, une fois que vous avez acquis vos connaissances, armé de ces connaissances, vous allez pouvoir entamer la première étape qui est celle du design, c'est-à-dire de la conception. Vous allez donc, comme je l'ai dit, très souvent vous faire aider par des logiciels que j'ai présentés dans la diapo d'avant. Et ensuite, il s'agira de construire cette installation. Bien, vous êtes en train de voir ici un échangeur de tube calandre. Un échangeur tube calandre qui m'est cher. C'est celui sur lequel nous travaillons en Master 2, en Master 1, pardon, avec mes étudiants. Donc, quelque part, je suis en train de vous dire que vous allez devoir construire cet échangeur. En fait, pas le construire directement, mais donner les consignes à l'opérateur ou bien à celui qui va usiner cet échangeur. C'est vous qui le guiderez dans la conception de cette installation. C'est vous qui lui direz combien de chicanes il faudrait disposer pour pouvoir avoir un écoulement où vous récupérez un maximum de chaleur. Tout ça, c'est vous qui le donnez. C'est vous qui vous donnerez vos instructions, comme j'ai dit, au tourneur, au souffleur de verre, par exemple, si vous avez des
installations dans lesquelles il y a des parties en verre. Mais donc c'est vous qui globalement chapeauterez cette opération. Alors le deuxième volet, ou bien la deuxième photo qui va arriver, elle concerne un réacteur nucléaire, que voici, que j'ai juste mis comme ça. On sait à peu près de quoi il s'agit. Ensuite, après cela, vient l'étape du contrôle. C'est de la commande d'un système. Vous allez devoir savoir travailler avec une interface pour pouvoir commander un procédé. Vous le commanderez et vous le contrôlerez. Vous voyez que le volet instrumentation est très important dans une formation de génie chimique. La régulation l'est aussi, pour pouvoir automatiser les productions. Donc nous avons vu la première étape, c'était la conception. La seconde, c'était commander et contrôler. Enfin, va arriver la dernière étape, celle de l'optimisation. Mais entre ces trois, quelque part, il y a une étape intermédiaire qu'il faudrait en tenir compte. C'est celle qui concerne le dépannage, on va dire l'entretien des installations. Vous le savez, pour ceux qui ont fait génie chimique, par la partie échangeur, les échangeurs, par exemple, si je devais parler que des échangeurs, sont touchés par ce qu'on appelle l'encrassement des parois. L'encrassement des parois d'échangeurs, c'est qu'ils sont en contact avec les fluides en écoulement. Et par exemple, pour le cas de la raffinerie, ou bien toute raffinerie, pas que la raffinerie d'Alger, il y a des périodes longues au cours desquelles, qui durent des semaines, au cours desquelles toute l'entreprise est mise à l'arrêt pour pouvoir réaliser ces opérations de nettoyage et pour pouvoir retrouver des valeurs initiales, retrouver des rendements initiaux, celles qu'il y avait initialement avant que les surfaces ne s'entartrent, par exemple. Donc vous voyez ici un peu un nettoyage grâce à un jet d'eau, un nettoyage des tubes par l'extérieur. Ça, c'est un échangeur à tubes en U. Les tubes ont une forme de U, un U renversé. Là, vous avez un nettoyage à l'intérieur des tubes, toujours par un jet d'eau. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des grattoirs et des racleurs pour pouvoir nettoyer l'intérieur des tubes et même l'extérieur. Et ici, idem, c'est un nettoyage d'échangeur de chaleur. Je vous ai choisi l'échangeur de chaleur parce que c'est celui avec lequel nous travaillons en transfert thermique dans un module qu'on appelle transfert thermique et échangeur de chaleur. Bien, maintenant on va aller voir, une fois qu'on a compris un peu la définition du génie chimique, comment fait-on pour acquérir toutes ces connaissances? Comment arrive-t-on à acquérir ces connaissances? Il va y avoir une formation de génie chimique administrée à partir du Master 1. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. La licence 2 et 3 vous offrez déjà les prémices du génie chimique à travers des modules généraux tels que la mécanique des fluides, le transfert thermique. Ce sont des modules que vous avez déjà vus en L2, L3. Donc vous avez un peu la culture générale de base qui vous permettra d'aller vers le Master 1 et 2 où là vous rentrez en plein dans le génie chimique. Donc une fois que vous avez décroché votre licence 3 et que vous faites le choix de venir en génie chimique, vous êtes concerné par 4 semestres. 4 semestres. AM1, 2 semestres, AM2, 2 semestres. Mais en réalité, il y a 3 semestres d'enseignement, 3 semestres d'enseignement et un semestre au cours duquel vous faites votre projet de Master 2, votre projet de fin d'études. C'est le dernier semestre. Sinon, dans le premier, second et troisième semestre, premier, deuxième et troisième semestre, vous allez suivre des enseignements de matières fondamentales, de méthodologie et de découvertes. Puis le dernier semestre sera dédié au projet de fin d'études. Donc, voici comment est structurée votre formation. Nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près aux matières fondamentales, puis les unités de méthodologie, puis celles de la découverte. Alors on va commencer par celle-là, les voici. Voici les matières fondamentales, je vous les ai mises telles qu'elles sont présentées sur le programme officiel, avec à droite le dernier semestre, c'est le projet de fin d'études. Et on commence comme ceci. D'abord, qu'est-ce qui ressort de ce programme?
ben, il y a la plus belle départ, la plus grande départ, elle est dédiée aux opérations unitaires. Vous voyez comme moi, opération unitaire 1, 2, adsorption, séparation membranaire, distillation. Donc on voit bien que les opérations unitaires ont la plus grosse part. C'est-à-dire, c'est une formation qui va vous apprendre comment sépare-t-on, puisque nous avons dit, rappelez-vous, la matière première se trouve dans un état très dilué dans la nature. Donc très souvent, il s'agira de la séparer des autres matières qui l'accompagnent pour pouvoir la valoriser. Et donc, regardez, nous avons dit qu'il y avait les les opérations unitaires qui étaient très présentes. Mais à côté de ça aussi, nous avons le calcul des réacteurs. Vous avez le génie de la réaction 1, et vous avez ici aussi le 2, les réacteurs polyphasiques. Donc le calcul des réacteurs est très important aussi dans une formation en génie chimique. Et dans justement le calcul des réacteurs, vous avez les réacteurs polyphasiques, et donc vous avez besoin aussi des milieux poreux et dispersés. Donc ce sont là, avec le transfert thermique, vous avez 3 modules dans toute votre formation, 1 en licence 3 et 2 le transfert thermique et échangeur de chaleur dont je vous ai parlé, et aussi vous avez un autre module qui traite des fours et chaudières. Donc vous avez aussi le transfert thermique qui est aussi omniprésent et aussi important que les autres. Donc par conséquent, on l'a vu, la formation en fait se base sur 3 choses principales. Les opérations unitaires, le calcul des réacteurs et les transferts thermiques. Ce sont là les 3 grandes directions. Mais il n'y a pas que cela. Je ne vais pas vous dire que le génie chimique s'arrête à cela, ou bien il est juste réservé à cela. Non, le génie chimique est très très large. Il est beaucoup plus large que ce que je suis en train de dire. Par conséquent, en fait, ce sont là juste, comme je l'ai dit, la culture générale de base qu'on vous offre, mais ensuite vous pouvez vous spécialiser dans plusieurs autres domaines qui n'apparaissent pas ici. Mais vous avez la culture qui vous permet de vous spécialiser dans n'importe quel domaine. Et donc, toutes ces matières-là vont vous servir de base pour pouvoir aller dimensionner vos installations, dimensionner vos réacteurs, vos échangeurs de matière et de chaleur, et toutes les installations qui entrent dans le génie chimique. Bien, alors, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les seules choses qui vont vous être, dont vous allez vous servir. Le génie chimique ne se confine pas à ces 3 choses, à ces 3 directions. Il est beaucoup plus vaste. Nous allons maintenant juste passer en revue les unités de méthodologie, c'est-à-dire les travaux pratiques auxquels vous allez avoir droit, les voici, et aussi les unités transversales que je vous laisse découvrir. Mais je voudrais juste un peu insister sur les TP, les travaux pratiques, pour vous montrer des photos de nouvelles installations acquises par notre faculté, justement dans le but de réaliser ces travaux pratiques pour les étudiants inscrits en génie chimique, mais pas que pour les étudiants en génie chimique, pour tous les étudiants qui font le génie des procédés au niveau de notre faculté. Donc vous avez ici, là vous avez par exemple ici un banc de mécanique des fluides pour le calcul des paires de charges. Vous avez également, là c'est le même, vous avez également des unités de distillation, d'extraction, et tout ce que vous voyez ici. Donc je vous ai pris quelques photos pour un peu vous montrer le nouveau matériel acquis par la faculté de génie des procédés dans le cadre des TP pour la pédagogie. Alors, dans votre formation, vous avez des ouvrages sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir compléter votre formation. Je ne vais pas présenter ces ouvrages comme cela. Je vais d'abord faire un petit historique pour vous dire le démarrage. Parce que les ouvrages, ce sont eux qui ont un peu construit le génie chimique. Il faut savoir qu'il y a un ouvrage très important qu'on appelle le MacAdams. Le voici à gauche, à gauche ici. Ah, c'est en 1923 qu'est apparu ce livre et il est à la base du démarrage du génie chimique. D'ailleurs, en 2023, nous fêterons le centenaire du génie chimique. Mais déjà avant lui, en 1907,
On disait déjà à cette époque-là que les opérations unitaires devraient être à la base, ou bien la base du génie chimique. C'est ça la base du génie chimique, ce sont les opérations unitaires. Eh bien, je vous ai présenté les ouvrages de référence. D'abord celui qui... Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, quand ceux qui font des présentations du génie chimique beaucoup mieux que celle-ci, bien sûr, évidemment, les grands de ce monde, ceux qui ont beaucoup plus de recul que moi je suis en train de parler du génie chimique au niveau de la faculté de génie mécanique et génie des procédés, mais ceux qui ont beaucoup plus de recul, quand ils font leur présentation, ils vous parlent de paradigme. Paradigme. Le premier paradigme, justement, est apparu avec la sortie en 1923 de cet ouvrage, du Macadam. Donc, quand est sorti cet ouvrage, Chemical Engineering Science, il y a eu le premier paradigme. Le second paradigme est apparu un peu plus tard, beaucoup plus tard, mais d'abord on va voir un peu les ouvrages de référence. Donc vous avez ici le McCabe, très important, le Trebal également, le Coulson et le Perry, mais vous avez aussi un ouvrage que j'ai rajouté, comme je l'ai dit la dernière fois, et dont je me sers beaucoup pour la préparation de mon cours en transfert de masse. Il s'agit de l'ouvrage Guy-Kopnis, le Guy-Kopnis, très intéressant. Euh, il ressemble beaucoup au transport phénoménal. Il ressemble beaucoup, je vais présenter d'ailleurs. Il ressemble beaucoup à cet ouvrage. Et donc, j'ai voulu vous l'inclure pour que vous sachiez que cet ouvrage est intéressant aussi. Donc en fait, pour mon cours de transfert de masse, je me base sur le Trebal, le Guin-Koplis, Guin-Koplis, il est écrit ici, et j'ai aussi le transport phénoménal sur lequel je me base également beaucoup. Donc vous n'avez pas que ces ouvrages-là. Il y a un autre ouvrage que je voudrais vous présenter parce qu'on s'était basé aussi dessus quand on faisait les opérations unitaires. Il s'agit d'un ouvrage qui appartient à la maison d'édition Mir, l'édition russe, Mir. C'est le Pavlov, sur lequel nous travaillons également. Bien. Alors maintenant, si on devait passer au calcul des réacteurs, il y a un ouvrage de référence qui est l'Evangspiel. C'est un ouvrage de référence pour le calcul des réacteurs. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a le Trambouze, il y a le Villarmot, et il y a les deux ouvrages de référence aussi, très connus, ce sont les huitiers, le tome 1 et le 2. Le huitier, tome 1 et 2. Alors, je tiens à le dire, pour pouvoir vous présenter ces ouvrages, ceux qui concernent le transfert de masse, le calcul des réacteurs, et vous verrez plus tard, là, ici, maintenant, ça va arriver, le transfert thermique, j'ai fait appel aux collègues de la faculté, ceux qui ont beaucoup plus de recul que moi. Je suis en train de parler de Madame Bensmaili, professeure au niveau de notre faculté, FGMGP, Madame Toumi, professeure au niveau de notre faculté, FGMGP, Madame Sadawi, professeure au niveau de notre faculté, FGMGP, et Monsieur Belmadani, professeur également au niveau de notre faculté. C'est eux, un peu eux, qui m'ont guidé pour vous présenter les ouvrages de référence. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais les remercier à travers cette vidéo pour l'effort qu'ils ont fait pour me guider dans le choix des ouvrages. Et donc j'arrive au deuxième paradigme. Le second paradigme, c'est quoi? Il est venu avec l'apparition d'un ouvrage de référence. Il a fait beaucoup parler de lui lorsqu'il est sorti en 1960. C'est le Transport Phenomena. Il est réalisé par 3 auteurs. Il s'agit du Bird, Lightfoot et Stewart. Donc cet ouvrage, en fait, il traite des 3 phénomènes de transfert. Il commence par donc le transfert de quantité de mouvement, le transfert thermique, puis le transfert de masse. Il se base essentiellement par exemple par la diffusivité, le coefficient de diffusion, sur la théorie cinétique des gaz. Bien, donc c'est un ouvrage, quand il est sorti, on a dit qu'on était entré dans le second paradigme, donc en 1960. Puis, 6 ans plus tard, d'abord je vous montre un peu les ouvrages de référence du transfert thermique, les voici, pour ce qui me concerne. Donc vous avez plusieurs, vous avez l'incontournable Incorpora, vous avez le Holman, vous avez le Kern, mais vous avez un ouvrage très intéressant, le Béjan, très très intéressant. Il n'y a pas que cela, il y a aussi d'autres ouvrages que je n'ai pas présentés, qui seront certainement de très très bonne qualité, mais je n'ai pas présenté. Il y a aussi 2 ouvrages en mécanique des fluides que je voudrais vous présenter. Là, je vous ai juste rajouté
le case et le Sakadura. Le case et le Sakadura. Il y a aussi deux ouvrages de référence en mécanique des fluides. Le premier, c'est celui du Midou, et le second, très important, c'est celui du Comollet. Comollet, cet ouvrage comporte 3 tomes. Les 2 premiers tomes, le premier est réservé au fluide parfait, le second au fluide réel. Le troisième, c'est un ouvrage, c'est un tome qui traite des problèmes et exercices sur la mécanique des fluides. Et donc nous arrivons maintenant à un autre ouvrage, apparu en 1966, qui a donné une nouvelle impulsion au génie chimique en l'impliquant dans, dans le numérique, dans les méthodes numériques, mathématiques, dans le génie chimique. Et une fois que j'ai fait tout ceci, j'ai présenté succinctement ces ouvrages, je voudrais à présent présenter les nôtres, les ouvrages qui ont été faits par les nôtres. Je vais commencer par ceux de notre faculté, faculté GMGP, nos piliers, notre référence. Je suis en train de parler des ouvrages, les 2 ouvrages de M. Beladi. Ce sont d'excellents ouvrages. Ils ont été édités dans 3 maisons d'édition. La première, c'est les OPU, Office publicitaire universitaire, puis par une maison d'édition française, l'ISTE, et la dernière maison d'édition qui a publié cet ouvrage, c'est Wiley, qui a édité en langue anglaise cet ouvrage. Donc nous le remercions pour les efforts qu'il a fait pour pouvoir mettre un peu sur papier toutes ces connaissances et nous les administrer. Je vais aussi présenter 2 autres ouvrages que j'avais, sur lesquels je m'étais basé pour enseigner la première fois que j'ai fait cours, c'était un module de cinétique. Donc je m'étais basé sur le Chitour, il y a 2 tomes. Vous avez le tome 1 et le tome 2. Ça concerne la chimie des surfaces, mais aussi la cinétique. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais passer aux orientations, les nouvelles orientations et les défis qui vous attendent. En fait, comme vous le voyez, vous avez compris que le génie chimique était en fait en connexion étroite avec les défis de notre siècle, que ce soit les énergies, l'eau et la sécurité hydrique, la matière première, les matériaux et le recyclage, la sécurité alimentaire et l'environnement. Vous l'avez compris, on est en train, par tous les moyens, d'essayer de tendre, parce que la conjoncture nous oblige, à un développement durable, travailler dans une logique d'économie circulaire. Le génie chimique doit se plier à cette nouvelle donnée, qui consiste à produire plus, oui, mieux, oui, mais en respectant l'environnement, en dépensant moins, et avoir un impact minimal sur l'environnement. Il faut aussi se préparer à la problématique de la pénurie des matières premières. On le voit, les matières premières s'amenuisent et diminuent. Et donc il faudrait produire toujours autant, voire plus, mais avec moins de matières premières et moins de dépenses énergétiques. Et en générant le minimum de rejets et émissions. Il faut générer un minimum de rejets et de déchets et d'émissions. Voilà. Il serait bien sûr souhaitable de remplacer les matières premières fossiles par des matières premières renouvelables pour pouvoir réduire l'empreinte carbone. Alors, il y a aussi le problème de l'eau, son traitement. Il faut se soucier du problème de l'eau. Vous savez, il y a des pays qui arrivent à recycler jusqu'à 86% des eaux usées. Ils ne rejettent rien, 86% sont recyclés. C'est extraordinaire comme statistique. Donc l'eau et son recyclage sont omniprésents parce qu'ils sont dictés par les nouvelles orientations. Il faut aussi s'orienter vers les principes de la chimie verte. Ça aussi, c'est la conjoncture qui nous fait aller vers ces nouvelles directions. Recourir aux bioprocédés, en mettant en œuvre le vivant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'ai un peu fait le parcours des nouvelles orientations. Je ne vous parle pas des énergies renouvelables, on en parle partout. Il s'agit
du solaire, de la biomasse, mais pas que de cela. Il faut recourir aux énergies renouvelables. Il faut aussi s'intéresser à l'efficacité énergétique, les procédés de séquestration du CO2. Tout ça, ce sont de nouvelles euh, directions qui nous ont été dictées par des conjonctures et qu'il faudrait suivre si nous voulons prospérer, continuer à prospérer sur cette planète. Alors, j'arrive à la fin, presque. On va maintenant voir où est-ce que vous atterrissez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous montrer une liste non exhaustive des points de chute dans lesquels vous risquez de vous retrouver un jour. Vous allez voir, il va y avoir un large éventail. Vous avez ici apparaître, vous voyez apparaître tous les lieux où vous pouvez atterrir. Vous avez les domaines pétroliers, du gaz, de la liquéfaction, vous avez les métaux, vous avez les ciments, l'agroalimentaire, le médicament, les fertilisants. Vous êtes partout. Toutes les industries accueillent des gens qui ont fait génie chimique. C'est pour vous dire que vous êtes partout, omniprésent. Donc une fois que vous avez décroché votre diplôme, la liste non exhaustive que je vous présente, elle est très large, vous le voyez. Ça ne s'arrête pas là. Je n'ai pas pu remplir plus que cela et je n'ai pas pu en rajouter d'autres parce que ce n'est pas la peine, vous avez compris que vous êtes concerné par tout ce qui est environnement, traitement de l'eau, raffinage, pharmaceutique, les minerais, l'agroalimentaire, le pétrole, tout ça, vous êtes dans tout ça. Donc les choix qui vous seront proposés sont très larges. Et donc vous avez compris que, en fin de compte, le domaine est en plein essor. En fait, nous dépendons d'une demande qui est formulée par l'humain. À chaque fois que l'humain aura besoin d'un produit, le Master 2 en génie chimique est là, il est présent pour dire ouais, je peux le faire. Je peux rendre la vie belle à l'humanité. Je peux m'intéresser à ces problèmes et euh, faire en sorte que la vie soit meilleure. C'est tout cela que vous allez devoir réaliser. Tout ce que vous voyez ici, le détergent, les produits agroalimentaires, tout ça c'est vous. C'est vous qui les mettez au point à travers des installations, des procédés que vous mettez au point, que vous commandez et contrôlez et que vous optimisez également. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui, pour la troisième fois, ben, un petit historique et le génie chimique à l'USTHB. C'est une toute simple présentation. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire. Quand on me l'avait demandé, c'était un 10 juillet, je pense. Et le 13, j'ai fait la présentation. Donc je vous la représente pour qu'elle reste pour vous, pour que vous sachiez de quoi traite votre spécialité si vous êtes orienté vers nous. Donc voilà, on va poser la dernière question, comme j'ai fait précédemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller en génie chimique? Bah, c'est tout ce que je vous demande. Inscrivez-vous en génie chimique. Faites le choix du génie chimique. Ça vous ouvrira plusieurs portes, parce que le génie chimique est à la base du confort humain. Vous allez voir des choses très belles, très très belles et très intéressantes, parce que vous avez la chance d'être dans une filière qui vous rapproche de ce dont a besoin l'humanité, pour vivre dans des conditions, on va dire, très belles. Comme j'ai cité la dernière fois, c'est un exemple qui me tient à cœur, ben, avoir de l'eau chaude qui coule au robinet chaque jour, c'est un luxe. Et c'est tellement beau. Mais c'est le génie chimique. Voilà. Pour ceux qui ne feront pas le génie chimique, évidemment, les autres spécialités sont très très belles aussi. Elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles tournent toutes autour du génie des procédés, qui est une filière, comme je l'ai dit, qui est très belle parce qu'elle est proche de l'humain. Elle est toujours là pour rendre plus belles toutes les choses. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Elle est finie. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dessus. Je ne me suis pas chronométré.
Voilà, je voulais aussi rendre hommage à ceux qui nous ont inculqué le génie chimique, ceux qui nous l'ont fait aimer depuis le début, les pionniers, les bâtisseurs de génie chimique, ils sont toujours là, et nous leur souhaitons longue vie et santé. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt je l'espère, et laissez-moi vos commentaires si quelque chose n'est pas bon, si c'est moyen. Je le redis, c'est une présentation faite par quelqu'un qui n'a pas du tout de recul en génie chimique. Donc elle aurait dû être faite par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi et avoir vécu beaucoup pour voir un peu le génie chimique de par le monde. Moi j'ai juste voulu vous rapprocher avec les mots que je manipule chaque jour du génie chimique, comme moi je le perçois, comme moi je le vois. C'est tout. C'est ma perception du génie chimique. C'est comme ça que je le vois, pas autrement. Transformer de la matière première, qui est rare, qui est en quantité diluée, en des produits très nobles. Quand il s'agira de pollution d'un produit indésirable, on parlera d'élimination. Quand il s'agira d'un produit souhaité, on parlera d'extraction pour pouvoir valoriser ce produit. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Salam alaikum.